Je vous salue tous, mes frères et sœurs, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre « Un enfant peut-il hériter des malédictions de ses parents ?» Un enfant peut-il hériter des malédictions de ses parents? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Dieu peut bénir ou maudire selon que nous lui obéissons ou lui désobéissons. Dieu, il est juste. Étant juste et rempli d'amour, la question qui se pose est, peut-il permettre que des enfants héritent des malédictions de leurs parents? Cet enseignement nous ouvrira les yeux sur la possibilité de cet héritage ou transfert et aussi lèvera le voile sur comment éviter les malédictions des parents dues aux actes abominables qu'ils auraient commis. Quand nous allons rapidement dans le livre de Deutéronome 11, versets 26 à 28, la Bible, Dieu nous met devant la malédiction et la bénédiction. Et c'est à nous de choisir. Dieu nous met devant la malédiction et la bénédiction, et c'est à nous de choisir. Et il nous recommande de choisir la bénédiction, et nous vivrons glorieux et nous vivrons longtemps. Proverbe 3, verset 33 nous dit quoi? La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. La malédiction de l'Éternel est dans la demeure du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Proverbe 26, verset 2, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ici, dans Proverbe 26, verset 2, la Bible nous dit clairement que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Exode 20, verset 1 à 7, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Bien-aimés, vous voyez que la Bible est claire. La Bible dit que si quelqu'un commet des abominations, si quelqu'un s'éloigne de Dieu et commet des actes qui sont ignobles, alors cette personne est maudite et sa génération, jusqu'à la 3e et la 4e génération, alors elles sont toutes maudites, ces générations. Et la Bible dit que Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vais rapidement vous parcourir ces versets bibliques où Dieu dit que si quelqu'un commet des abominations, quelqu'un commet des sacrilèges, et que quelqu'un ne donne pas sa vie à Christ et commet des choses qu'il ne fallait pas qu'il commette, alors cette personne et sa maison sont sous le coup de la malédiction. Alors Deutéronome 28 au verset 15 nous dit quoi? Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et le verset 18e de Deutéronome 28 dit quoi? Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Vous voyez, une fois encore, la Bible nous dit que le fruit des entrailles de cette personne sera maudit. Et quand vous voyez le verset 46, la Bible dit quoi? Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Il dit, toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel. Je suis en train de lire le verset 45e. Ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois, prise t'a prescrit. Elles seront à jamais, verset 47, elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Et le verset 59 dit quoi? L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Ta vie sera comme un suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est un héritage
que ces parents laissent ce qu'ils ont déclaré auprès des fétiches, des sacrifices qu'ils ont faits. Et ils ont dit des choses et ils ont impliqué leur génération, c'est-à-dire leurs enfants et les enfants de leurs enfants et les enfants des enfants de leurs enfants. Ils ont impliqué ces générations. Alors toutes ces générations, elles naissent maudites. Maintenant, est-ce que c'est la fin en soi? Est-ce que c'est parce que nous naissons dans le péché, nous naissons dans ce genre de maison, nous naissons dans ce genre de circonstances, que cela doit impérativement nous frapper alors que nous n'étions même pas là quand ils ont pris ces résolutions, quand ils ont pris ces mauvais choix? Est-ce que nous devons subir les conséquences? Voici la réponse. Ézéchiel 18, verset 1 à 20 et le verset 30 à 32. Je ne lirai pas tout, mais je vais lire les parties qui relèvent ce que je voulais dire. Verset 1, la parole de Dieu, de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et ça, c'est Dieu qui parle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, dit Ézéchiel. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. Ça, je suis en train de lire le verset 4. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Vous voyez un peu ça, la Bible, Dieu est en train de dire, non, ce n'est pas juste que des parents commettent des sacrilèges, des abominations, et qu'ils impliquent leurs enfants, et que les enfants paient des conséquences, paient pour les actes que les parents ont commis. Il dit non, c'est l'âme qui a péché qui mourra. Alléluia. C'est l'âme qui pêche qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain. Tout ce que la Bible est en train de citer, bref, c'est pour dire que l'homme qui ne vit pas dans le péché, l'homme qui ne se sépare pas de Dieu, l'homme qui ne renie pas Dieu dans son comportement, alors cette personne-là, la malédiction de ses parents ne jailliront pas, ne retomberont pas sur lui. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, comme je le dis tantôt, alors toutes les âmes sont à moi, dit l'Éternel. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui perd, c'est elle qui mourra. Alléluia. Et quand nous descendons un peu, la Bible nous dit que si le monsieur ou la dame, la personne qui a commis des abominations et qui a la malédiction sur ta vie, s'il a un fils qui soit violent, qui répand le sang ou qui commette quelque chose de semblable, c'est-à-dire les choses, il suit la voie de son père, la voie du péché, la voie des abominations, s'il suit cette voie de l'idolâtrie, des gens qui consultent des médiums, qui consultent des féticheurs, qui ont des idoles, qui s'en vont chez les marabouts, qui marchent dans la même voie que leurs parents, des gens qui ont des fétiches qui dans leur maison, des gens, des enfants qui s'en vont faire, comment dire ça, qui s'en vont faire des incantations, ils apprennent à faire des incantations afin de détruire les gens. Il y a certaines personnes qui disent que c'est la protection, je me protège, je ne le fais pas pour détruire la vie de quelqu'un. Mais la meilleure protection se trouve en Jésus-Christ et non chez le féticheur. Si tu t'en vas avaler des graines pour te protéger, si tu t'en vas sacrifier des poules, des boucs pour te protéger, alors tu es en train de pratiquer l'idolâtrie. Tu es sur la marche de ton père, tu es sur la marche de tes parents. Tu es en train de marcher comme tes parents ont marché et ils ont marché dans la malédiction. Tu vas demeurer dans la malédiction à moins que tu renonces à cette voie-là et que tu te tournes à Dieu et que tu fasses de Jésus ton Seigneur, ton sauveur personnel et que tu lui donnes entièrement ta vie et que tu lui fasses confiance. C'est en ce moment-là seulement que la malédiction des parents ne pourront pas rejaillir sur toi. Le verset 11e dit quoi? Si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure,
s'il prête intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait? Il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meure, que son sang retombe sur lui. Vous voyez? Mais si, le verset 14e, mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière, vous voyez ça? Si le fils qui a vu ce que son père a fait, ce que ses grands-parents ont fait, ce que sa mère a fait, et que si ce fils-là n'imite pas la voix de ses parents qui ont commis des abominations, qui ont adoré des idoles, qui ont des manière d'idolâtre, alors si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux sur les idoles, alors la Bible dit au verset 16e, s'il ne prime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il ne donne son pain à celui qui a faim, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt, etc. Alors la Bible dit, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. Ça c'est Ézéchiel 18 verset 17 qui dit, si tu ne suis pas la voix de tes parents, alors si tu ne commets pas ces iniquités, tu ne mourras pas pour le péché de ton père. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres et qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Verset 19. Vous dites, pourquoi le fils ne portera-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera pour lui et la méchanceté du méchant sera pour lui. Verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous voyez un peu ce que la Bible dit? Jérémie 17 verset 10 quoi? Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. La question qui se pose, quels sont les fruits que tu portes aujourd'hui? Est-ce que tu es en train de clamer le nom de Dieu en vain? Est-ce que tu es en train de prononcer le nom de Dieu en vain? Est-ce que tu te dis que tu es chrétien, né de nouveau, mais que ta vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu? À un moment donné, nous tous, on se trompe. On se croyait qu'on est en Christ et qu'on mène la vie de Christ alors qu'on se trompe. On se trompe lamentablement. Et quand la cloche sonne, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Même sur la terre, avant de partir, tu vivras dans le malheur. Et quand le méchant se lève contre toi, il te frappera parce que tu n'es pas sous le parapluie de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, quelle est ta vie aujourd'hui? Quel est le témoignage qu'on peut rendre de toi selon la vie que tu mènes aujourd'hui? Si tu ne veux pas que la malédiction de ton père, la malédiction de ta mère, la malédiction de tes grands-parents qui ont commis des abominations, qui ont fait des vœux aux fétiches, si tu ne veux pas que ces malédictions te frappent, alors le temps est celui-ci. Le temps est aujourd'hui. Il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Il faut que tu vives selon la voie de Dieu. Et quand tu le fais, je peux t'assurer que ces malédictions s'en iront loin de toi. La chaîne sera brisée. Je te défie aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur et complètement au Seigneur, de vivre selon la voie de Dieu, que ton cœur soit pur, que ta tête soit pure. Ne retiens personne dans ton cœur, ne retiens personne dans ton cœur. Quand tu tiens les gens prisonniers dans ton cœur, alors tes prières ne seront pas exaucées, bien-aimés frères. Il faut que tu donnes ta vie entièrement à Jésus et tu verras que les malédictions que les pères ont laissées pour les enfants, cela ne travaillera pas, cela n'agira pas, cela ne fonctionnera pas, ce sera brisé à jamais, parce que la Bible nous dit que le nom de Jésus est puissant et que quand tu prononces le nom de Jésus en tant que chrétien né de nouveau, tout genou fléchit, toute tête s'abaisse et toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Quand tu asperges le sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus va te couvrir. Mes bien-aimés frères, où en es-tu aujourd'hui par rapport à ton adoration à la vraie? La Bible dit, l'heure viendra et l'heure est déjà venue où les véritables adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Est-ce que tu fais partie de ces véritables adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité? La Bible nous dit dans Psaume 23 que tout le monde aime bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et le reste suit. Alors, bien-aimés frères, c'est la condition. Est-ce que l'Éternel est ton berger? S'il n'est pas ton berger, tu manqueras des choses. S'il n'est pas ton berger, alors le mal te frappera. Dans Psaume 91, il dit:
Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors la Bible continue à dire que 1000 tomberont à nos côtés et 10 000 à notre droite. Avant que 1000 ne tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, il faut que tu sois sous l'abri de l'Éternel d'abord. Comment peux-tu te distancer de Dieu? Comment peux-tu t'éloigner de Dieu et espérer que sa protection soit sur toi, bien-aimé? Change et la malédiction de ton père ne pourra pas te frapper. Le titre de cet enseignement d'aujourd'hui, un enfant peut-il hériter des malédictions de ses parents? La réponse est oui, si tu ne changes pas de vie, si tu vis selon la voie de tes parents. Non, si tu changes de vie, alors cela ne te frappera pas. Alors, fais cette prière avec moi. Je voudrais que tu fasses cette prière avec moi et tu prononces ton nom. Moi, c'est l'évangéliste Cyril. Je dis, moi, l'évangéliste Cyril. Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi. Je renouvelle mon alliance avec toi aujourd'hui. Seigneur, gouverne ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Sois le roi de ma vie. Sois le maître de ma vie. Continue d'être la lumière de ma vie. La forteresse de ma vie. Le bouclier de ma vie. Seigneur, si j'ai dévié, Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, je renonce à tous mes péchés. Toutes les fois où je suis allé voir des féticheurs, toutes les fois où je suis allé voir un marabout, Seigneur, pardonne-moi. Dis cette prière. Dis cette prière. Que toutes les fois que tu reconnais que tu as péché devant Dieu, tu reconnais que tu t'es écarté de lui, tu reconnais que tu as mal fait et qu'aujourd'hui tu reviens à la source. Seigneur Jésus, sois le maître et le Seigneur de ma vie. Change mon cœur. Change ma pensée. Que le vieil homme soit ôté de moi. Que le vieil homme soit ôté de moi. Que le vieil habit soit déchiré et que je porte un habit blanc à partir d'aujourd'hui. Je veux t'adorer. Je veux te plaire. Je veux t'obéir. Aide-moi à cela. Cet esprit, montre-moi la voie. Dirige-moi afin que je sois le véritable adorateur. Seigneur, merci de ce que mon alliance avec toi aujourd'hui est renouvelée. De ce que je ne marcherai pas selon, je marcherai plus selon mes voies, mais je marcherai selon tes voies. Je ne ferai plus ce qui me plaît, mais je ferai ce qui est juste devant toi, Seigneur. Aide-moi à cela, dans le nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est votre serviteur, l'évangéliste Cyril, qui vous a apporté l'enseignement d'aujourd'hui. Soyez bénis. Prions les uns pour les autres en cette période difficile, afin que le Seigneur nous garde à l'abri de toute maladie, à l'abri de toute peste, à l'abri de toute calamité. Une fois encore, je vous bénis dans le plus précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime de l'amour de Christ. Soyez bénis. Bye bye.